nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, je vous propose donc quelque chose qui est commun aux pathologies à la fois lombaires, à la fois pour le genou et enfin pour le pied. Pour toutes ces pathologies-là, il est important de conserver une bonne mobilité au niveau de la hanche. Une bonne mobilité, et vous allez le voir, j'en suis la bonne démonstration, ça ne veut pas dire une grande souplesse. Ça veut dire qu'il faut mobiliser sa hanche dans les directions et dans tout ce qui est possible de faire. Donc on va commencer. Je vous propose en fait de vous faire une vidéo cette fois-ci qui couvre l'ensemble des exercices. Donc tous les exercices sont à faire une bonne dizaine de fois. Je vais essayer de vous montrer plutôt des exercices dynamiques. Donc vous essayez de faire une bonne dizaine de fois et vous faites jambe droite, puis jambe gauche, ou jambe gauche, puis jambe droite. Mais vous faites bien les deux côtés. Donc on va commencer par un premier mouvement, donc comme ça on va travailler également la proprioception que l'on a vu sur les dernières vidéos du côté contralatéral, et on va faire en fait la pendule, donc avec notre pied, on va venir faire le pendule et décaler un coup à droite, un coup à gauche. Donc je commence à travailler en fait cette mobilité de hanche. Pour ceux qui ont quelques difficultés à tenir l'équilibre, je vous invite tout à fait à mettre une chaise et à venir en fait vous appuyer, enfin plutôt vous tenir un petit peu l'équilibre grâce à cette chaise. Ce qui est important de voir, c'est qu'en aucun cas j'ai ma hanche qui s'ouvre, c'est vraiment un mouvement uniquement pendulaire. Une fois que vous avez effectué ça, vous allez vous mettre donc soit avec un mur, ce qui est l'idéal, en appui en fait sur votre mur. Donc je me mets ici, appuyé sur mon mur. Je vais venir fléchir ma hanche contralatérale et je vais venir imprimer des petits mouvements dans un premier temps vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Et enfin, je vais également venir mobiliser ma sacro-iliaque. Donc je vais venir complètement vers l'extérieur. Voilà. À nouveau, vous faites une dizaine en dedans, une dizaine légèrement en dehors et une dizaine au niveau de la sacro-iliaque. Une fois que vous avez préparé ça, on va pouvoir placer au sol. Et donc cette fois-ci, pour placer au sol, on recommande d'abord sur le côté, puis sur le dos. On va venir travailler donc toujours cette mobilité de hanche. Vous allez déjà dans un premier temps ouvrir d'un côté, puis de l'autre. Toujours une dizaine de mouvements d'un côté et de l'autre. Et ensuite, vous allez alternativement passer d'un côté et de l'autre. Et vous allez essayer de conserver au maximum le bassin bien à l'horizontale. Vous ne devez pas tout laisser partir. Donc ici, je laisse ouvrir, ouvrir. Et pareil, vous faites une dizaine d'allers-retours. Une fois que ça c'est fait et effectué, vous allez, et j'invite tous les patients qui ont été opérés plutôt des croisés à faire attention à la plastie, et les patients souffrant également de ménisque ou de kyste poplité à faire attention sur le prochain exercice. Vous allez mettre les jambes, donc je vais me tourner face à vous. Donc le but du jeu, ça va être de mettre les jambes en décalé. Pour ne pas mettre trop de porte-à-faux, on ne va pas imprimer une grande flexion. Donc ceux qui sont opérés du ménisque ou opérés des ligaments, vous pouvez défléchir légèrement. D'accord ? Pour ceux qui n'ont aucune contre-indication, vous allez chercher un maximum de mobilité à la fois en flexion et à la fois en ouverture. Donc je reprends ma position, je viens d'un côté, je remonte, je retombe de l'autre côté, je remonte, je retombe de l'autre côté, je remonte. Et vous gérez cette flexion de genou. Je vais vous le faire avec moins de flexion de genou. Donc je pars avec moins de flexion de genou. Et pareil. D'un côté et de l'autre. Vous enchaînez également une dizaine de fois. Une fois que vous êtes bien échauffé, vous allez pouvoir alternativement passer de droite et gauche. Et je vais vous le faire face à vous. Donc cette fois-ci, hop, allongé, j'alterne, côté droit, côté gauche. Toujours pour continuer à travailler cette mobilité de hanche, on va travailler cette fois-ci assis, ce qui augmente un petit peu les contraintes. Hop.
puisqu'on augmente en fait la flexion de hanche. Vous immobilisez la hanche contralatérale et vous venez travailler ici la jambe droite, puis la jambe gauche. Et à nouveau, une dizaine de fois. Vous pouvez également faire cet exercice-là en plaçant une balle au niveau des fessiers. Donc, vous vous asseyez sur une balle et vous venez travailler en ouverture. Donc, ce n'est pas au centre, elle est légèrement sur le côté et vous venez travailler donc, la sacro-iliaque. Soit une balle comme celle-ci qui est plutôt dure, soit vous pouvez également le réaliser avec une balle de tennis. Une fois que vous êtes échauffé, que vous avez fait droite puis gauche, vous allez comme tout à l'heure effectuer cette alternance à la fois de rotation médiale côté droit ici et rotation latérale côté gauche ici. Pareil que tout à l'heure, tous ceux qui souffrent ménisque, genoux, ligamentoplastie, vous faites attention, donc vous n'imprimez pas une grande flexion de genou. On est avant 90 degrés de flexion de genou. Pour les autres, aucune contre-indication et on va alterner droite et gauche. Et à nouveau, vous faites une dizaine de mouvements. Donc, d'abord, on commence côté gauche, puis côté droit, puis les deux. Et à nouveau, une dizaine de mouvements. Voilà, c'était le tuto sur tout ce qui était mobilisation en rotation pour votre hanche.